Salut tout le monde, c'est Yuke, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est actualité sur le jeu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire depuis le début de cette 1.2. Toutes les nouveautés que vous avez peut-être loupées ou que vous savez pas trop, parce que c'est vrai que la mise à jour est arrivée. Il y a beaucoup de choses qui sont parues d'un coup, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Eh bien, on va récapituler tout ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, comme je vous l'ai dit. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur les 900 abonnés, ça fait trop plaisir. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé in-game. Et on va démarrer directement avec tout simplement le fait que vous avez normalement reçu un mail. Alors là, je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà récupéré. Où vous avez 100 polychromes de compensation par rapport à des petits bugs qu'il y a eu, tout ça. Donc, qui a été réglé et ils vous ont offert 100 polychromes. Donc, n'hésitez pas à les récupérer. On a aussi le fameux changement que j'attendais le plus sur Zenless Zone Zero, le changement d'heure. Vous allez pouvoir changer d'heure n'importe quel moment en un clic. L'après-midi, hop, le soir, ça dure un petit temps, et hop, vous êtes le soir, et il n'y a pas de problème, et vous pouvez respammer, revenir à l'après-midi, et ça fonctionnera très très bien, vous n'allez pas avoir de problème, et bordel, ça fait plaisir d'avoir ça. Pareil, on a eu du coup le changement de personnage. Comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, ça y est, c'est disponible, vous allez pouvoir changer de personnage facilement. Alors pour l'instant, j'ai que Belle, et quand vous allez avancer dans l'histoire du coup du chapitre 4, vous allez avoir du coup César et Bernice, vous allez pouvoir switch les personnages. Donc ça c'est plutôt cool, ça va vous faire 4 personnages, et en 1.4 on pourrait le faire avec tous les personnages du jeu. Voilà, c'est un petit avant-goût de ce que peut nous proposer le jeu, et ça c'est plutôt cool. Donc bon, je trouve ça très drôle aussi qu'on ait choisi un personnage au début du jeu pour au final en fait pouvoir switch avec n'importe lequel. Honnêtement je trouve ça cool quand même, c'est plutôt cool si on veut varier, et puis ça c'est cool. En parlant du chapitre 4, voilà, le chapitre 4 est sorti, donc il est juste ici. Tour de l'enfer, le chapitre 4, dans les contrées sauvages, loin de la ville, une nouvelle légende s'apprête à rugir. Donc n'hésitez pas à aller l'attaquer, vous allez avoir plein de polychromes à récupérer. L'histoire apparemment elle est cool, je ne l'ai pas encore faite, on va l'attaquer, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y plonger, donc on va faire ça petit à petit, mais voilà, c'est plutôt cool, n'hésitez pas à la faire. Et en parlant de ça, du coup, 10 nouveaux chapitres, 10 nouvelles zones que je n'ai pas encore accès pour le moment, mais voilà, vous allez la débloquer en avançant dans le chapitre 4. Au niveau du endgame, on a eu des nouveautés. On a eu la défense de Chiou, la nouvelle défense de Chiou qui, elle, est temporaire, qui est du coup le nœud d'embuscade, qui est une version du coup temporaire du nœud disputé. La version un petit peu compliquée de la défense de Chiou, où les adversaires vont faire beaucoup de dégâts, il va falloir faire très attention. Voilà, comme vous voyez, je me suis fait ouvrir. Bon, j'ai encore quelques trucs à faire dans ma team pour que ça passera mieux. Puis surtout, j'ai pas encore César. Je pense qu'avec César, ça ira beaucoup mieux. Mais préparez-vous, parce que c'est pas si facile que ça, honnêtement. Donc voilà, mais c'est plutôt cool, ça donne des polychromes, on prend toujours, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de personnages, du coup, pour pouvoir faire tout ça, ce contenu-là, on va pouvoir aussi, du coup, avoir un bouton échanger les escouades, et ça fait trop plaisir, déjà, parce que on devait cliquer, décliquer tout le temps pour pouvoir refaire la team. Ça, c'est trop bien, et vous avez les configurations prédéfinies. C'est un banger. Vous pouvez créer tout simplement votre team. Et alors là, vous pouvez choisir, hein, vous pouvez du coup créer vos teams, les renommer. Donc là, par exemple, j'ai ma team glace, donc je vais démarrer avec ma team glace en 1 et ma team Zuyen en 2. Je fais se préparer au combat, hop, elle y est, il n'y a pas de souci. Je peux faire déployer, et après, ça part en fait. Ça part tout simplement directement en combat. Donc ça, c'est très cool. Et vraiment, comme je vous le répète, faites très attention à ce contenu-là, parce que vraiment, c'est hard. Vraiment, c'est très hard, et c'est vraiment, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait un contenu comme ça sur le jeu. On a aussi un autre mode qui est le mode assaut éclair au niveau du coup de la Nest, qui est ici. Donc vous cliquez sur Nest, et là vous allez avoir du coup exploration, où vous allez pouvoir affronter du coup Ninive en 11 sur 11 classique, donc ça bouge pas, et vous avez du coup l'assaut éclair comme je vous l'ai dit, où vous allez pareil pouvoir passer en 11 sur 11, il faudra les débloquer au fur et à mesure. Alors,
Vous n'allez pas pouvoir cumuler la difficulté exploration et assaut éclair, hein, je précise. Si vous êtes en 3, voilà, si je passe sur assaut éclair, ça va se désélectionner. Assaut éclair, donc c'est Ninive sans passer par le mode télé. Donc vous allez pouvoir enchaîner directement tous les combats à la chaîne en prenant les boosts entre chaque vague d'ennemis. Et ça, c'est super sympa. De ce que j'ai pu voir, c'est trop bien. Avec du coup les petits boosts. En fait, ça fait vraiment un roguelike et j'aime vraiment beaucoup. Après, le mode exploration est très cool aussi. Mais là, bah, en fait, c'est tout simplement un deuxième mode. C'est... En fait, je pensais que ça allait être un complément du premier mode. Non, non, c'est vraiment un deuxième mode à part. Donc, vous allez avoir 2 nives différentes, en fait. Donc, qui dit 2 nives différentes, dit qu'avec l'assaut éclair, vous allez récupérer, du coup, toutes les récompenses, en fait, que vous avez déjà récupérées en exploration. C'est-à-dire les 80 polychromes de première victoire, donc le boupon, tous les cristaux, et derrière vous allez avoir tout simplement les récompenses de première victoire en augmentant la difficulté. Donc en activité éthérique 1, vous allez avoir 60 polychromes, toujours 60 polychromes jusqu'à en fait l'activité éthérique 8. Passé du coup le 9, 10, 11, vous avez du coup les copies originales pour les disques et l'accordeur à la fin comme l'exploration. Ça bouge pas, donc c'est cool, ça fait toujours des récompenses en plus, on prend. Évidemment, qui dit nouveau patch 1.2 dit que un nouveau personnage. De toute façon, vous le savez, César est disponible. Vous pouvez pull le personnage si elle vous intéresse. C'est un très bon personnage qui est très fort. Donc n'hésitez pas à aller la récupérer si le personnage vous intéresse. Pareil, vous avez l'arme qui va avec qui est très forte également. Ça là-dessus, on en a déjà parlé. De toute façon, en vidéo, vous le savez, cette arme et ce personnage-là vont être très forts. Pareil, au niveau du bambou, on en a un nouveau, Mocus Pourpre, on en avait parlé. Le personnage qui est plutôt sympa, hein. D'ailleurs, au niveau du chara-design, je l'aime beaucoup, les animations sont très drôles. Et donc, c'est lorsqu'il y a au moins 2 personnages affiliés au fils de Calydon. Du coup, les dégâts de la compétence active augmentent de 36%. Et lorsqu'un ennemi est éliminé après avoir subi les dégâts de la compétence active, le temps de recharge à compétence est réduit de 4 secondes. En parlant d'ennemis, les transitions sont trouvées, hein, dites-moi, il y a du contenu, hein. Vous allez voir, il y a une nouvelle chasse aux infâmes qui est du coup pompée, alors, qui est plutôt sympa, mais attention au spoil, parce que vraiment, voilà, ça spoil. Dedans, vous pouvez récupérer une nouvelle ressource, le moteur écarlate, donc ça va vous servir à build tout simplement des personnages, et vous allez pouvoir utiliser une nouvelle option qui s'appelle poursuite vers les profondeurs, où après que vous ayez claqué vos 3 essais de la semaine, si vous avez besoin d'en faire plus, vous appuyez sur On, hop, et là ça va vous consommer 60 d'énergie en plus pour pouvoir recommencer. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas enlevé et supprimé les 3 sur 3, vous les avez quand même de manière gratuite, mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez l'activer et continuer à farmer, voilà, ça vous coûtera de l'énergie, bon, c'est normal aussi dans un sens. Il faut bien qu'il s'y retrouve aussi quelque part pour nous pomper de l'énergie, mais voilà, il y a cette option qui est plutôt sympa. Si vous manque une ou 2 ressources, vous pouvez la récupérer comme ça. On a aussi pour l'endgame, au niveau du personnage de Casper, une nouvelle ressource que vous pouvez acheter, la réserve de reliques qui va vous coûter donc les mérites Z, donc c'est la monnaie que vous pouvez obtenir du coup dans la néantre, qui va vous permettre tout simplement de sélectionner une relique. Donc par exemple, on va le faire à l'exemple ici, je vais l'acheter, hop, et donc du coup, alors pour l'utiliser, je sais même pas exactement où ça se passe, je pense que c'est dans l'inventaire, tout simplement, on va avoir, c'est ici, hop, je l'utilise, et là, voilà, je peux sélectionner directement la ressource qui m'intéresse, ce qui est plutôt cool aussi. Si vous voulez pas utiliser les 60 d'énergie, bah, vous avez la box où vous pouvez tout simplement sélectionner ce qui vous intéresse. On a aussi un événement actuellement sur le jeu qui est le main event, il me semble, hein, je pense qu'on va appeler ça comme ça, le main event de la 1.2 qui est Festin de Suzerain, qui reste longtemps, vous voyez, vous avez le temps, mais par contre, il faudra avoir terminé le chapitre 4 pour accéder à cet événement. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire précisément les récompenses que ça va obtenir, mais vous allez récupérer beaucoup de polychromes. Vu que c'est un main event, vous allez vraiment récupérer beaucoup de polychromes. Normalement, c'est des events qui en donnent vraiment pas mal. Vous allez pouvoir récupérer la cage à hamster, donc ça, c'est super bien aussi si vous voulez respecter des personnages, bah, c'est super cool.
des journaux d'inspecteur principal, donc ça c'est pour monter l'XP des personnages, et aussi vous allez pouvoir récupérer Lucie, et ça c'est trop bien, voilà, donc un petit doublon Lucie, si vous l'avez C5, et ben écoutez, vous allez pouvoir la passer C6, donc ça c'est toujours bon à prendre. Évidemment aussi, vous avez le login ici, de 7 jours, du coup, qui va vous donner une multi gratuite, voilà, sur 7 jours, donc 1, 2, là après vous en obtenez 2, et du coup le dernier jour 3, voilà, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, encore une fois, honnêtement la 1.2 est vraiment chargée en nouveautés dès le démarrage, et c'est plutôt cool, hein. Vraiment c'est très appréciable. Et derrière, on a des petites news sur Twitter également, alors je vais vous les afficher, je crois que c'est ici, hop. Alors, on a directement, hop, je vous mets tout ça, incroyable, j'ai préparé cette vidéo, vous avez vu. Vous avez le live musical, du coup, qui va arriver sur Twitch, donc le 28 à 2 h du matin en France, où ça va durer normalement pendant longtemps, il me semble. Je sais pas s'ils disent exactement combien de temps ça dure, mais il me semble que ça va durer pas mal de temps. J'avais vu passer la news. Je crois que c'est plusieurs heures, hein. Donc apparemment vous allez pouvoir récupérer des petits trucs cadeaux. Voilà, il y a un petit concours pour gagner une carte cadeau Amazon, 150 polychromes. Voilà. Bon, si vous n'avez pas le temps et vous êtes quand même intéressé, je pense qu'il y aura la rediff sur la chaîne Twitch, hein. Donc ça, vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer sur la chaîne Twitch de Zenless Zone Zero et vous allez avoir la rediff quand ce sera passé, parce que c'est vrai que du coup, pour chez nous, 2 h du mat, ça fait quand même un peu mal. Mais bon, c'est toujours sympa ce genre de petits trucs qu'ils mettent en place, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible. Vous avez aussi, et alors là, attention, du lore par rapport au suzerain corrompu. Donc, vous avez des informations, et je dis attention parce que ça spoil. J'ai juste jeté pour voir de quoi ça parlait. Je peux vous assurer que ça spoil l'histoire. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont mis maintenant. Je pense qu'ils auraient dû attendre un petit peu plus tard pour annoncer ça. Voilà, ils le disent, hein, ce contenu peut contenir des spoilers, veuillez donc regarder en connaissance de cause. Donc on en apprend plus par rapport aux mobs, tout ça. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, mais je vous recommande d'abord d'avoir fini le chapitre 4, qui apparemment est super intéressant, avant de lire cet article-là. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et pour terminer cette vidéo, on a eu une cinématique, bande-son de César, donc Piking. J'aime bien ce jeu de mots. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu de mots. Et honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Et je me suis dit, autant terminer cette vidéo sur ce petit trailer, petite bande son. Et écoutez, c'est parti. Allons-y, je vous mets le son. Let's go. Je sais pas à quoi m'attendre. Ok. C'est une chanson d'amour. Ah, c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on va savoir qui c'est? Est-ce que c'est un personnage qu'on connaît? Parce que là, bon, on a compris qu'elle était en couple. On va voir. Donc ils sont pas en couple, elle crush sur lui. J'ai l'impression.
Mhm. Putain, ah ouais, c'est... Ils y vont. Je ne sais pas quoi en penser. To be continued. Ok. D'accord. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Alors, bon, la musique est sympa. Bon, c'est pas du tout mon style. Alors, ce que je trouve très drôle, c'est que ça connote vraiment beaucoup avec le personnage, que tu vois vraiment en mode ultra badass. Elle est là, elle tire sur les ennemis, elle a rien à foutre, c'est la reine. T'as du rock et tout qui passe à fond. T'as du métal, je sais pas, ça pète dans tous les sens. Et là, on a une chanson d'amour, en fait. Alors, je sais pas si... Ah, attendez, je veux juste voir. Je veux juste voir un petit peu. To be continued. Alors, est-ce que c'est un crush qu'elle a sur un personnage? J'ai bien l'impression. Je pense pas qu'ils sont en couple. Mais en vrai de vrai, je vais pas vous mentir que je trouve ça cool. Je trouve ça cool ce qui se passe là. Parce que, en fait, là où ils sont forts, c'est que ils ont réussi à donner de la consistance au personnage. Ils ont vraiment réussi à donner ça au perso. Parce que, oui, elle a son côté badass. Oui, elle a son côté où en mode, c'est un peu la femme forte qui est là, elle, badass de fou, elle roule en moto, elle a rien à foutre, elle doit écraser quelqu'un, c'est parti. Mais elle a quand même ce côté sensible, ce côté où elle aime la musique, on l'a vu, hein, avec l'autre trailer qu'il y a. Et celui-là où, bah voilà, ça reste une fille qui a des sentiments et tout ça. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir ce parallèle-là qui en fait donne de la consistance au personnage de fou. Parce que il n'y a pas un seul caractère en mode je suis badass, je roule sur tout le monde. Fin, c'est oui, mais je suis plus que ça. Et je trouve ça trop cool. J'aime bien aussi le fait que en fait tout le monde l'espionne et elle est en mode un peu gênée et tout, en mode non mais c'est rien. Ouais, même Bernice elle trouve ça rigolo. Donc je trouve ça bien. En fait, vous voyez, ça renforce vraiment le petit côté familial, ça aussi, que je trouve beaucoup mieux réussi ça que la scène qu'on avait eue avec la douche, bon, qui n'était pas dérangeante non plus, mais vous voyez, concrètement, s'ils veulent faire une scène familiale, tout ça, je trouve ça très très bien réussi. Honnêtement, le clip, par contre, est très très cool. Même si, bon, la musique en elle-même, c'est pas pour moi. Je vais pas me la réécouter à fond dans la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Mais... dans ce que ça raconte, je trouve ça super pertinent. Voilà, donc dites-moi un petit peu tout ce que vous pensez des annonces de la 1.2, toutes les nouveautés qu'il y a, le petit trailer, dites-moi aussi si vous avez réussi à avoir César, si vous voulez un petit peu le perso, dites-moi un petit peu comment s'est passé vos invocations. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao!